Bonjour et bienvenue sur la chaîne Ça Infuse. Je suis Nadège et aujourd'hui, c'est pas un podcast, c'est une vidéo et on va parler de l'agenda de pratique de Lisbeth Nemanzi. Alors c'est une vidéo review pour te montrer comment il est à l'intérieur et te dire un petit peu ce que j'en pense à première vue sans l'avoir encore utilisé. Donc là c'est la première année que je me l'offre et donc pour 2021 j'ai décidé de le tester et de voir où est-ce que ça me mène dans ma pratique magique. Donc voilà, l'agenda se présente comme ceci. Voici le dos. Moi il est arrivé abîmé. Alors très honnêtement, je m'en fous un peu parce que c'est un agenda qui doit vivre. C'est quelque chose qui va évoluer avec moi. Et je trouve pas ça forcément gênant d'avoir un produit qui est abîmé. Et en même temps, lui aussi, il mérite qu'on l'utilise. Donc, j'ai décidé de le garder et puis d'en faire... de l'utiliser et d'en faire mon agenda, malgré le fait qu'il soit un peu cabossé. Alors Lisbeth, voilà, ça se présente comme ça. Et Lisbeth nous propose donc en premier lieu de noter donc à qui appartient ce carnet, nos coordonnées au cas où quelqu'un le trouverait et qu'il puisse nous l'envoyer. Elle nous laisse donc un petit mot, un avant-propos. Donc après on a bien entendu les mentions légales, etc. Ici on a une page qui peut nous servir, comme sur les bullet journal, de pouvoir mettre un sommaire ou autre chose en fonction de ce qui nous intéresse. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que on peut l'utiliser. Alors, c'est pas un agenda à utiliser pour tous les jours, dans le sens où on va pas s'organiser avec. En revanche, pour tout ce qui est pratique magique, etc., ça va être un véritable outil à utiliser au quotidien dans sa pratique. Donc là, on a un mode d'emploi. On a un tirage de rencontre à faire avec l'agenda, un sortilège et des bases sur la magie. Donc on va avoir l'éthique du dragon, les 4 lois de la sorcière, ouvrir un cercle. C'est vraiment des bases pour revenir à l'essentiel et pas oublier en fait les fondamentaux. Voilà, des conseils. Après ici, on arrive à parler des phases de la lune, avec les différentes lunes et en fonction des traditions, comment on les appelle. Donc par exemple, pour la lune de mai, la pleine lune de mai, en néo-païen, ça va être la lune des herbes. En anglais médiéval, alors je prends le mois de mai parce que c'est le mois de mon anniversaire, mais c'était juste à titre d'exemple. En anglais médiéval, c'est la lune du lièvre. Pour les colonies américaines, elle s'appelle la lune du lait. Dans le Dakota Sioux, elle s'appelle lune des feuilles vertes. En Cherokee, c'est les lunes des plantations. Pour le Cochwack, lune de la panthère. Et pour la Chine, c'est la lune du dragon. Alors moi c'est plein de noms par exemple que je connaissais pas parce que en fait moi je les nomme pas les lunes, je les appelle par rapport au signe dans lequel elles se forment. Ce qui fait que pour moi en mai en général c'est la pleine lune en taureau généralement c'est plutôt la pleine lune en taureau. Donc moi je vais la nommer par rapport au signe. Mais c'est intéressant aussi de voir comment en fonction des traditions on peut appeler la lune. Là on a une partie donc le calendrier lunaire, le cycle menstruel parce que en tant que femme c'est vrai qu'on est soumise à notre cycle et on s'y relie pas assez. On oublie d'en tenir compte dans nos approches, dans notre vie quotidienne. Pourtant ça influe sur beaucoup de choses. Donc un tracker de victoire, j'aime bien l'idée des cristaux, le calendrier de l'année, différentes dates de célébration. Alors ça c'est vachement intéressant parce que du coup on a les jours de férié en France, en Belgique, en Suisse, on a les jours de sabbat, mais on a aussi les célébrations juives, catholiques et musulmanes.
Donc ça peut être intéressant aussi, en fonction de certaines célébrations, de faire des parallèles entre différentes célébrations. Donc moi, c'est vrai que je connais beaucoup plus, par exemple, les sabbats et les célébrations catholiques, même si je suis pas... je m'intéresse pas plus que ça au catholicisme. Le fait est que je suis née en France et que dans ma famille, il y a des gens qui sont catholiques, donc on va suivre certaines des célébrations qui sont proposées par le calendrier catholique. Mais par exemple, on a Yule et Noël qui sont deux fêtes qui peuvent se rejoindre en fait au niveau de l'approche et au niveau de la symbolique. Ensuite, je connais, il y a Hanouka qui a une symbolique, il me semble, qui est similaire à Noël et à Yule. Ce qui fait qu'après, en fonction des traditions dans lesquelles on est, on peut créer des ponts comme ça entre différentes célébrations de différentes religions ou de différentes traditions. Donc une page de bibliothèque des sorcières, comment composer un autel, les couleurs et les intentions, l'autel, toujours, l'autel de papier. Donc ça c'est un autel qu'on peut constituer avec des collages. C'est une approche qu'a Lisbeth qui est très intéressante quand on n'a pas envie de dresser un autel traditionnel sur un meuble, etc. On peut très bien faire un autel de papier. Les correspondances de la Terre, jardiner avec la Lune. Et on a quand même des pages comme ça là qui sont vides, qui nous permettent de pouvoir prendre des annotations, ce genre de choses. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que pour chaque élément, donc là on a la Terre, elle a fait en fonction de ce qui lui parle à elle et la pièce qui représente pour elle l'élément en question, qu'on peut venir colorier. Et je trouve ça très très intéressant parce que en fait on vient y apporter notre patte et comment on voit nous cette pièce, comment elle résonne par rapport à l'élément. Donc là l'élément R, donc on retrouve du coup un dessin, une pièce, l'élément feu et l'élément eau. Alors moi j'ai commencé à le personnaliser, c'est-à-dire que j'ai sur les tranches, comme tu peux le voir, je vais te montrer de plus près, hop, voilà. Pour les trimestres, ça fait pas la mise au point, désolée. Pour les trimestres, j'ai mis du washi tape et pour les mois, j'ai mis des gommettes. Et ça c'est une méthode que j'utilise un peu dans tous mes agendas, dans tous les livres, etc. pour les chapitres. Ça me permet de m'y retrouver plus facilement. Donc là, j'ai catégorisé par saison. Chaque saison pour moi a une couleur. Donc j'ai choisi le orange marron qui me fait penser à la terre pour l'hiver. Le bleu pour la saison du printemps qui est rattaché à l'air. Le jaune pour le feu, la saison de l'été. Et le vert pour la saison de l'hiver qui est... de l'automne, pardon, qui est l'eau pour moi. Donc là, on arrive sur le trimestre. Donc on va commencer directement. Là, on commence l'agenda. On a donc toute une partie ici. Voilà, toute cette partie-là qui est une première approche et de l'agenda et de la pratique et des bases, etc. pour pouvoir nous aider et pas forcément aller chercher dans son grimoire, surtout si on n'en a pas, qu'on débute, pas forcément aller chercher des informations dans son grimoire un peu partout. Et donc là après on attaque au niveau de la pratique. Donc qu'est-ce qu'on va pratiquer ce trimestre, qu'est-ce qu'on a envie de pratiquer, en sachant que tout ce qu'il y a dans cet agenda, ce sont des propositions. À aucun moment on est obligé de le suivre et on peut très bien en fait utiliser les éléments qui nous intéressent et laisser de côté tous ceux qui ne nous intéressent pas. Donc là, qu'est-ce qu'on pratique ce trimestre? Le mois. On reprend le dessin qui correspond à l'élément qui régit la saison. Donc là, on est sur l'élément de terre. Donc on retrouve le calendrier, les phases lunaires, la cuisine de saison. Donc ça, c'est pour le mois de janvier. On a ensuite le calendrier avec... les dates des nouvelles lunes, etc. Alors moi, par exemple, cette page, très honnêtement, je ne sais pas encore comment je vais la transformer. Est-ce que je m'amuse à faire un petit dessin, des petits dessins dans les cases? Est-ce que
Parce que très honnêtement, j'ai mon calendrier astral 2021 qui lui reprend toutes les dates. C'est un calendrier comme ça, mais plus grand, qui permet de vraiment bien noter dans les cases. Et qui reprend toutes les dates des sabbats, des rétrogradations de Mercure, quand le soleil rentre dans les signes. On a les pleines lunes, les nouvelles lunes, les quartiers. Ce qui fait que moi, en fait, cette page-là, elle va pas me servir forcément au niveau de la pratique. Alors soit je colle par-dessus la mienne, soit je sais pas trop. Je sais pas comment je vais l'utiliser encore. Voilà, ça fait partie là des pages d'outils qui moi sont moins intéressantes. Mais pourquoi ? Parce que moi j'ai créé mon propre outil, quoi. Sinon, pour quelqu'un qui débute, c'est très bien. Après, moi, il y a quelque chose qui me gêne vachement dans l'agenda, mais c'est très personnel, c'est tous les petits points. Alors, je sais que pour beaucoup, d'avoir une page blanche où il n'y a pas de petits points comme ça, il y en a beaucoup qui sont gênés parce qu'ils ont peur d'écrire, de ne pas écrire droit, etc. Moi, personnellement, je m'en fous complètement. Ça me pose aucun problème de ne pas avoir écrit droit, parce que j'ai appris à lâcher prise en fait avec la notion de perfection, ce qui fait que c'est ok pour moi que ce soit pas nickel, que ce soit pas parfait, et je m'en fous. Le principal, c'est de faire. Et en fait, au final, ça bride un peu ma créativité. Je me rends compte d'avoir des petits points. Cela dit, j'ai plusieurs carnets qui ont des points et ça me sert bien pour plein de choses. Mais là, j'avoue que pour moi, ça devient un carnet créatif et là, ça me bride un peu. D'autant que, par exemple, sur des parties, voilà, ici, je vois pas trop l'intérêt d'avoir des petits points derrière. Ça vient plus gêner la lisibilité en fait de l'impression, mais ça, c'est un avis personnel. Il y a des personnes que ça ne va pas du tout déranger et qui vont se sentir très à l'aise avec ça. Bon, je ferai parce que ça y est, donc il faudra bien que je fasse avec. Maintenant, j'aurais apprécié quelque chose de tout blanc, quoi. Donc là, c'est intéressant, on a un tracker du mois pour tous les mois, ça c'est tous les mois. Donc là, avec la phase de la lune, on peut ici mettre les différentes phases de la lune. Alors ça, par contre, aussi, je comprends pas pourquoi c'est pas pré-rempli, puisque c'est daté, c'est pas un objet, un agenda qui est non daté. Ce qui fait que j'aurais apprécié d'avoir les lunes complètement remplies ici, avec l'évolution en fait, du cycle lunaire. Ça m'aurait évité de le faire. Et très honnêtement, des fois, gagner du temps ça paraît des bêtises, mais ça peut être lourd à faire quand on a beaucoup de tâches comme ça qui se cumulent dans la journée. Déjà, le tracker, je vais voir comment je l'utilise, moi personnellement. J'ai pas encore réussi à me tenir à un tracker. C'est pas évident pour moi, donc j'avoue que moins j'ai d'actions à faire et mieux c'est. Maintenant, à voir comment on peut l'utiliser, quoi. Alors après, est-ce que c'est les phases de la lune finalement, ou est-ce qu'on note par exemple ses règles, ou alors on met les différentes phases les plus importantes et en rouge colorier les parties quand on a ses règles pour voir comment on se cale par rapport au cycle lunaire, à voir. Après, c'est chacune qui va utiliser en fonction de lui. Voilà, là on va l'énergie de l'après-midi, l'énergie du matin, alors en sachant qu'on a différentes humeurs, et là on peut noter nos propres propositions, et la date du jour qu'on retrouve ici. Pareil, là, l'énergie de l'après-midi, l'énergie du matin, on peut très bien choisir que finalement on traque autre chose, c'est à chacun de voir. Là, c'est une proposition assez sympa. J'avais vu passer sur Internet des propositions de symboles. Alors, j'ai vu passer sur Internet, on peut colorier ici par des couleurs et les reporter ici en fonction de l'humeur dans laquelle on est. Mais j'ai vu passer un truc qui m'a vachement plu, c'est quelqu'un qui mettait des symboles. Alors, je les ai notés là sur une feuille, voilà, les humeurs. Donc, il y a l'humeur positive, neutre, négative, quand on se sent spirituel, angoissé, F avec fatigué, celui-là, je sais plus, la confiante, et éventuellement, voilà, moi j'avais noté celui-là pour créative, quand on
un symbole qui représenterait la créativité. Voilà, c'est des propositions à chacun de voir comment il va vouloir utiliser. Un tirage, une proposition de tirage du mois, donc avec les différentes questions, ce que représente chaque carte, la possibilité du coup de noter quel tarot on a utilisé, la phase de la lune que c'est, la date, les mots-clés, les analyses, et l'interprétation et la conclusion de son tirage. Assez intéressant, surtout quand on aime bien avoir les énergies du mois ou alors qu'on a envie de se rapprocher d'un tarot, d'un oracle en particulier, voilà, de se donner un petit tirage comme ça tous les mois, ça peut être cool. On a les réflexions sorcières, et là on attaque directement sur les semaines, donc du 1er au 3 janvier, avec toujours une page de notes à côté, donc du 4 au 10. Et là, on retrouve comment jardiner avec la lune. On retrouve pour chaque jour soit un outil, soit une divinité du jour, soit la pierre du jour, les heures de lever et de coucher du soleil, et les heures de lever de la lune et du coucher de la lune. Moi, c'est pas des choses que j'utilise, voilà, personnellement. Maintenant, là, pour le jardinage, je vais peut-être un peu me pencher sur la question, étant donné que jusqu'à présent, je ne l'utilisais pas, à voir ce que ça va donner. Là, on a dans quel signe se trouve la lune le jour, chaque jour. Là aussi, je sais qu'il y en a qui l'utilisent, d'autres pas du tout. Moi, pas du tout. Par exemple, je vais travailler sur le cycle lunaire, c'est-à-dire quand la lune passe, effectue un cycle dans tel signe, c'est-à-dire à partir de la nouvelle lune jusqu'à la nouvelle lune suivante. Mais c'est vrai qu'on peut aussi se référer à travailler avec la lune quand elle passe dans chaque signe. Moi, j'utilise plus le soleil quand il traverse tout un signe. Donc, exemple, quand il traverse le signe du scorpion. Je parle du scorpion parce qu'on y est là en ce moment. Du moment où il rentre dans le signe du scorpion et après qu'il passe en sagittaire. Et ensuite, la lune, je me cale par rapport à ces deux énergies-là comme ça. Maintenant, il y a des propositions qui sont vraiment très intéressantes. Comment faire ses premiers pas en sorcellerie? Donc on a des petites... des pages comme ça qui viennent nous enseigner des choses. Et c'est super intéressant. J'ai appris plein de choses et pourtant ça fait des années que je pratique. Mais là encore, j'ai appris plein de choses et c'est super intéressant de confronter aussi les visions. Parce que ce qu'on m'a enseigné et ce que moi j'ai retenu, parce qu'entre les deux, il y a un gouffre, des fois, de temps en temps, c'est bien d'avoir des piqûres de rappel et de voir comment fonctionnent les autres, parce qu'on peut avoir des très bonnes surprises et découvrir des choses sur soi, des choses qu'on n'avait pas comprises, qu'on n'avait pas appréhendées. Donc merci Elisabeth, parce que je me rends compte que ça vient me challenger sur pas mal de choses. Voilà, donc là on a proposition entre les semaines, donc on a des propositions après de Lisbeth. Donc là, une étude de l'âme. Donc on peut coller ici l'image et la date à laquelle on l'a étudiée, et puis comment elle se représente dans ces différents jeux. Les jeux qui reprennent cette lame. Alors, sachant qu'on peut l'utiliser pour un oracle ou pour un tarot. Ça, c'est à chacun de voir ce qui va quelle lame il a envie de travailler. Alors pour les tarots, forcément, on va retrouver, vu qu'ils ont la même structure, on va retrouver les arcanes mineurs, les arcanes majeures, etc. C'est peut-être plus facile de faire des ponts. Mais entre les oracles, ça peut être aussi intéressant de venir étudier, par exemple, la carte de la mort. C'est une carte qu'on retrouve dans quasiment tous les oracles. Donc tout ce qui va être mort et transformation, comment on vient la représenter dans les différents oracles qu'on peut avoir, ou la notion par exemple d'abondance, comment est-ce qu'elle va se retrouver dans les différents oracles. Ça peut être vachement intéressant à faire. Et c'est une page qu'on peut par exemple photocopier pour travailler comme ça sur différentes notions, soit des cartes bien spécifiques avec des archétypes spécifiques, comme par exemple le magicien dans le tarot ou le fou dans le tarot, ou alors sur des cartes spécifiques comme l'abondance ou comme la lignée, ou donc tout ce qui est lignée, ancêtre,
en fonction des jeux qu'on a, quoi. Et puis ensuite, on passe donc au mois suivant qui se présente pareil. Donc chaque trimestre est décomposé de la même manière puisqu'on va avoir ce qu'on bosse le trimestre et tous les mois. On retrouve donc l'illustration de la saison. Et ça, c'est intéressant aussi. Alors, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Moi, je trouve ça cool parce que en fonction du mois de janvier, en fonction du mois de février et en fonction du mois de mars, on va pas vivre la saison de la même manière. Mais c'est normal, on traverse différents signes. Et puis une saison, elle évolue. Il y a le début, il y a le milieu, il y a la fin. Donc on passe on fait une transition en fait dans le cycle de l'année et voir un petit peu comment notre vision évolue en fonction de notre évolution dans la saison. Donc je trouve ça assez cool, moi, comme principe. Sachant qu'on peut venir repasser sur certains traits, on peut laisser libre cours à son imagination, on peut carrément coller autre chose dessus. C'est à chacun d'en faire son outil tel qu'il en a envie. Donc là, voilà, au mois de février, on retrouve le calendrier, le tracker d'humeur, le tirage du mois, les différents jours avec la lune, le jardinage, lever, coucher du soleil, de la lune, etc. Et puis les propositions, voilà, par exemple là, la crépomancie, l'étude d'une rune. Pareil que pour les cartes, hein. Ça on peut venir photocopier pendant que c'est vide et se faire toutes les runes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'y revenir plus tard pour voir un petit peu comment notre manière d'appréhender les archétypes, les runes, les cartes, etc., ça a évolué en fait dans le temps. Donc là, on va parcourir tout le trimestre pour voir comment un trimestre se décompose et que tu puisses te faire une idée en fait de l'agenda. Donc pareil, là, hop, mois de mars. On retrouve encore donc l'illustration, comment cuisiner de saison, le calendrier, le tracker d'humeur, le tirage du mois. Et on attaque sur les jours avec toujours notre page ici pour pouvoir prendre des notes sur ce qu'on aura fait, vu, pratiqué ou pas. Une proposition donc de pratique. Donc là, en l'occurrence, en mars, ça sera le sel noir. Une étude de plantes. Pareil que pour les runes, les tarots, enfin les cartes, etc. On peut très bien photocopier cette page pour pouvoir le décliner sur différentes plantes. La vue d'ensemble du trimestre avec ce qui a été positif, ce qui est améliorable, autre, des notes éventuellement, des ressentis. Voilà, on retrouve mon petit washi tape qui me dit qu'on passe sur un autre trimestre. Donc ce trimestre, qu'est-ce qu'on pratique, etc., etc. Ça me fait penser d'ailleurs qu'au début, là les 2 pages qu'on a, voilà ici, ça peut être aussi un bilan de l'année 2020. Si on n'a pas envie, par exemple, de faire un espèce de sommaire, sachant que l'agenda n'a pas de page numérotée en fait. Donc on peut très bien aussi se faire un bilan de l'année 2020, qu'est-ce qui s'est passé en 2020, avant de pouvoir de commencer complètement son agenda. Et ça permet aussi de voir un peu entre 2020 et voilà là hop, tchouk, ici, avec entre la fin de 2020 et la vue d'ensemble du premier trimestre, de voir l'évolution qu'il y a eu, etc. etc. Je crois pas qu'on puisse le faire à la fin, puisque à la fin, donc tous les mois comme ça, on a des propositions, des réflexions aussi de sorcières, des réflexions sur une thématique spécifique en rapport avec le mois. Voilà, par exemple, ici, réflexion de sorcière. Et ça, c'est super intéressant. Et donc, à la fin, je disais, donc on finit, voilà, vue d'ensemble du trimestre. On a une page ici, qui peut être éventuellement une page pour soit finir le trimestre, soit faire un petit bilan de son année. Là, c'est un espace de test. Alors, si tu ne veux pas t'en servir de cet espace de test, tu peux faire ton bilan, par exemple, ici. Là, on a le carnet d'adresses des sorcières.
Voilà, si tu t'en sers pas, à la limite, oui, on peut caler un bilan, par exemple, de l'année, voir un petit peu comment les choses ont évolué, la bibliographie, des ouvrages du même éditeur, et voilà, Alliance Magique, le mag, voilà. Comment se présente l'agenda. Et moi, j'ai bien commencé à le casser. Alors bon, il était un peu abîmé, tu vois, voilà. C'est bête que ça fasse pas la mise au point. Voilà, agenda de pratique. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Hein. Écoute, je te dis à bientôt. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as envie de découvrir le podcast et mon univers, je t'invite à regarder les autres vidéos donc, qui sont des podcasts sur la chaîne. Et puis sinon à venir me suivre sur mes réseaux sociaux en tapant @sainfuse, CAINFUSE, sur Facebook, Instagram et Pinterest. À bientôt!